bouche ou de la parole de Dieu qui retourne à Dieu sans effet. On ne le sait pas. Peu importe ce qu'on dit, il y a quelque chose qui va se produire. Et ce matin, c'est ça, nous allons voir aujourd'hui le côté spirituel de la bénédiction d'Abraham. Parce que la bénédiction d'Abraham, on voit que c'est autant physique. Hein? La bénédiction qu'il y a eue, c'est vraiment physique. C'est les richesses, c'est des enfants, c'est des terres. Dieu l'a protégé, tout ça. Mais il y a aussi le côté spirituel, puis c'est de là que je veux vous emmener aujourd'hui. Parce que les enfants, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, il y a eu sa postérité physique, mais il y a eu la postérité spirituelle également en Jésus-Christ, parce que par David, il y a eu Jésus-Christ également. Donc, mais par la foi, nous sommes tous devenus des héritiers d'Abraham. Et l'héritier d'Abraham, c'est ceux qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Mais il faut la comprendre comme il faut. Puis ce que Abraham a reçu pendant sa vie, nous pouvons l'avoir aussi physiquement et spirituellement. Mais c'est parce qu'on l'a premièrement spirituellement qu'on l'a physiquement. C'est compliqué un peu, mais je vais vous l'expliquer. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Si on est héritier d'Abraham, c'est qu'on l'est par la foi. Pourquoi? Pour que ça soit par grâce. C'est par la grâce que nous sommes devenus héritiers. La foi et la grâce sont indissociables. Si Abraham y était justifié par la foi, c'est une grâce. Ce n'est pas par ses mérites, ce n'est pas parce qu'il était meilleur qu'un autre, c'est vraiment par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celles qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est sous la foi d'Abraham, notre Père à tous. Donc, il y a beaucoup de choses à expliquer, mais je n'expliquerai pas tout là-dessus, parce qu'Israël, ils sont sauvés de la même manière que nous. Ils sont devenus héritiers par famille, par alliance, mais ils sont sauvés, et la dernière bénédiction qui est spirituelle, ils vont l'avoir uniquement que par la foi, comme nous. Il n'y aura pas trois manières de sauver. On est sauvé par la foi, par la grâce. Et puis ça, on l'a eu nous-mêmes par la foi, parce que c'est une promesse des Écritures. Quelqu'un lui dit, voici ta mère. La première promesse à Abraham, c'est les enfants. Hein? Tu vas avoir des enfants. Ça a pris du temps quand même. Après avoir eu la promesse, ça a pris 20 ans avant d'en avoir, et ainsi de suite. Mais il a fini par en avoir. Quand Dieu promet quelque chose, c'est pas toujours de même. Ça n'arrive pas toujours comme on le souhaite. Donc, est-ce que Abraham n'avait pas la foi pour ça, pour l'avoir tout de suite? Non, il avait la foi. Les Écritures à grandeur nous prouvent qu'Abraham avait la foi pour recevoir les choses de Dieu. Mais le temps de Dieu est important aussi. Quelqu'un lui dit, va, ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc, vous pouvez avoir eu des enfants. Ça se peut qu'on perde des enfants. Je pense à Job. Job, il a eu des enfants. Il les aimait, ses enfants. Il offrait des sacrifices au cas que ses enfants pêchent. Mais il a perdu ses enfants. Et Dieu lui a redonné une autre famille. Il n'a pas fait ressusciter ceux qu'il a perdus, mais il a fait autre chose. Il a donné d'autres enfants. Et dans le Seigneur, ça arrive souvent qu'un chrétien perd sa famille. Il y en a dans l'assemblée ici, mais il y a un ami
que je connais, il s'appelle Paul, il était gardien de prison à Cowansville. Et puis, pas Paul, comment il s'appelle? Alain. Et puis, lui, tant qu'il allait à l'église, il n'y avait pas de problème. Mais la journée qu'il a décidé de se faire baptiser, suivre le Seigneur, là, il dit, si tu te fais baptiser, tu ne rentres plus ici, tu ne vois plus les enfants. Son père, sa mère, la même affaire. Il a tout perdu, ses enfants, sa famille, sa femme, sa maison. Et par obéissance au Seigneur, Dieu l'a béni. Il a donné une nouvelle famille, physique et spirituelle. Parce que la famille spirituelle est aussi importante que la famille physique. Il y en a qui diraient, ah, je ne suis pas d'accord avec ça. Je te dis que ta famille spirituelle est aussi importante parce que de toute façon, c'est avec elle que tu vas passer l'éternité. Tu vas passer peut-être un bout de temps avec ta famille s'ils ont réussi, s'ils ont reçu la grâce de Dieu, mais tu vas passer l'éternité avec chacun de tes frères. C'est une famille importante et c'est ce que Dieu nous donne également. Donc, la bénédiction d'Abraham nous donne une famille, une grande famille. Moi, je suis content de la famille. Je suis vraiment content. J'entends des pasteurs qui nous parlent des fois de leurs églises, puis tu leur demandes comment ça va l'église. Puis il me dit, ça va comme une église. Mais déprimé, tu sais. Je ne peux pas être déprimé de l'église, ça va bien. L'église est toujours grandissante. L'église, il y a des gens on apprend les choses de la foi, on grandit ensemble et on s'entraide. La famille, on s'entraide. Plus même que nos familles dans le monde, on prend soin les uns des autres. C'est vraiment une famille. Donc, mon frère, ma soeur, ma mère, c'est quiconque fait la volonté de mon Père. Amen. Dans Marc 10, 29, 30, Jésus lui répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères et ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans le siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec la persécution. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. La bénédiction, si tu obéis au Seigneur, ça veut dire si tu as la foi, tu vas hériter les mêmes bénédictions d'Abraham, qui est la famille. Et puis, il y a la famille, mais la deuxième bénédiction d'Abraham, c'était la bénédiction financière. Dans le même passage, si tu as tout quitté, si tu as quitté ta maison, tes terres, c'est ça ton patrimoine, c'est ça ta richesse, c'est ça tes choses. Si tu as quitté ça, tu vas recevoir une bénédiction au centuple. C'est quoi au centuple? 100 fois ce que tu as perdu. C'est quelque chose. C'est une promesse, ça. Tu vas avoir 100 fois ce que tu as perdu. Si tu as quitté tes choses, tu as perdu des choses, Dieu va te bénir. Il va te donner une bénédiction financière. Mais c'est ça, on va continuer. Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est si on donne des choses, si on obéit, si on reçoit la bénédiction. Il y a des bonnes bénédictions parce qu'on reçoit souvent le message de la prospérité, puis c'est bien. Mais je vois souvent des chrétiens qui vivent mal ou qui font des choses pour être bénis financièrement. Puis ça, c'est le contraire de l'Évangile, je vous le dis là. Si tu donnes ta dîme pour être béni financièrement, t'es mieux de ne pas donner. T'es mieux de la garder pour toi. Si tu cherches la bénédiction, si tu cherches la main de Dieu, t'es mieux de t'abstenir.
mais si tu cherches le cœur de Dieu. Et si tu sais que Dieu va te bénir, cherche pas à être béni, la bénédiction va courir après toi. C'est ça que la Bible nous dit. Mais j'ai vu des gens qui étaient déçus parce qu'ils donnaient au-delà de leur dîme, puis ils pensaient d'avoir une richesse, puis ils le faisaient pour ça. Détrompez-vous. Donnez avec un cœur. Celui qui conservera sa vie ici, c'est bien. Si quelqu'un veut conserver ce qu'il a, il perdra sa vie à cause de moi. Et s'il la perd à cause de moi, il la retrouvera. Donc, si tu t'en vas dans le bon sens, si tu fais les choses pour des bonnes raisons, tu vas avoir la bénédiction. C'est par la foi. La bénédiction d'Abraham, c'est toujours par la foi. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est quand Dieu dit quelque chose, j'obéis. Si j'obéis, j'en ai la bénédiction. Mais si je le fais dans les bons motifs, et puis la parole de Dieu nous en parle abondamment de ces choses-là, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il ne dit pas ici que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il dit que l'amour de l'argent, si tu cherches à garder, si tu cherches pour toi, tu vas perdre. Mais si tu cherches pour le royaume de Dieu, là tu commences à comprendre quelque chose, qu'on a été créé pour la gloire de Dieu. Et si tu le fais pour la gloire de Dieu, tu vas en avoir la récompense. Mais si tu le fais pour autre motif, tu n'en auras pas. C'est comme l'amour. Qu'est-ce que Paul dit par l'amour dans 1 Corinthiens 13? Si je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien. C'est juste une cymbale qui résonne, mais ça ne dure pas. Il n'y a aucune. Mais quand tu le fais par amour, là, ça produit du fruit pour dans l'éternité. Dans Matthieu 6, 19 et 21, ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est qui ne s'amasse pas des trésors sur la terre? Là, on a des maisons, on a des voitures, on a des choses comme ça, c'est correct. Mais si ton but, c'est ça, si ton but, c'est d'investir dans ta propre vie, tu vas être le plus malheureux du monde. Mais si ton but, parce qu'on peut investir dans deux choses, parce que ce que je veux expliquer avec ce passage-là, c'est que la plupart des chrétiens voient la vie, voici, je vais vivre 80, 90, 100, peut-être plus, avec la grâce de Dieu. Et il y a l'éternité ici. Mais le chrétien qui a compris l'Évangile, il dit, écoute, je vais vivre 80, 90, 100, et je vais vivre l'éternité. Où tu veux investir? Est-ce que tu veux investir ici, dans ce petit laps de temps qu'on est là? Tu vas tout faire, tu vas tout régler ta vie pour payer tes choses-là et tu n'investiras pas pour le royaume de Dieu. Écoute, allez voir un investisseur, il va te dire où investir. Parce que présentement, nous sommes en train de préparer notre plus beau et plus grand voyage dans le sud. Parce que je pense que le ciel, ça va être le sud, moi. Pas l'hiver. Mais mais pas trop chaud quand même. Mais c'est ça qu'on est en train de préparer en tant que chrétien.
Nos vies, là, quand il parle ici, là, que tes yeux soient au ciel, que ce soit ça, ton espérance. Si tu bâtis pour le royaume de Dieu, tu vas en avoir la récompense. Mais si tu veux garder les choses pour toi, tu vas perdre ta récompense. C'est ce qu'il disait tantôt. Parce que de toute façon, si ton cœur est là, si tes pensées sont juste là-dessus, bien c'est là que ton cœur va être aussi. Donc, tu ne pourras pas agir avec cœur pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que nul ne peut servir 2 maîtres. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, c'est Paul, c'est qui le dit? Je ne sais pas c'est qui le dit, ça doit être le Seigneur. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il ira l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, le Dieu de ce monde. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voyez-vous, si tu cherches le royaume, les choses vont être données par-dessus. Mais si tu cherches ta propre vie, tu vas perdre les choses. Parce que ton cœur va servir un autre Dieu, Mammon. Et tu ne peux pas servir les deux. Si tu as une grande bénédiction et Dieu te dit, donne ta bénédiction, c'est là que tu vois où est ton cœur. Tu sais, le jeune homme riche, là, il dit, vends tout puis suis-moi. Il est devenu tout triste parce qu'il avait de grandes richesses. Ben moi, j'aime mieux pas d'en avoir trop de richesses pour pas être triste. Mais en fin de compte, c'est pas ça l'idée. C'est que il est où ton cœur? Est-ce qu'il est attaché à ta richesse ou il est attaché au Seigneur? Si ton cœur est attaché au Seigneur, Dieu va te bénir financièrement. C'est une promesse de Dieu, c'est la promesse d'Abraham. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Si tu cherches toi-même la bénédiction, c'est la racine de tous les maux. Mais si c'est l'Éternel qui te bénit, si tu cherches l'Éternel, il va te bénir. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et cette bénédiction-là, elle ne pas suivie d'aucun chagrin. C'est l'Éternel qui bénit. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Est-ce que vous savez que Dieu est très riche? Tout lui appartient. Autant les richesses justes que les richesses injustes. Tout lui appartient. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, c'est rare parce qu'on dit qu'on est sauvé par la grâce, qu'on fait les choses par la grâce. Mais la parole de Dieu nous dit aussi, si tu le fais, je vais te bénir. Si tu ne le fais pas, tu sais, c'est pas inconditionnel. Si on marche avec le Seigneur, si on veut le connaître lui vraiment, il va avoir des bénédictions. Parce que les héritiers de la promesse, c'est ceux qui ont la foi. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Ça, c'est la manière qu'on doit donner. Sans tristesse ni contrainte. Si tu te sens obligé de donner, donne pas. Donne pas. Si tu es triste de donner, donne pas. Parce que c'est bon rien devant Dieu. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Wow! Dieu peut nous bénir. Mais si tu as le cœur à la bonne place pour faire les choses, cherche le cœur de Dieu. Cherche à faire les choses que... C'est quelque chose qui est agréable à Dieu quand on donne. Donc, on va donner parce que c'est agréable à Dieu et Dieu va nous bénir. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure,
serré, secoué et qui déborde. Ah, je vais en avoir. Donne-moi juste assez, Seigneur. Non, non, non. Je ne veux pas te donner juste assez. Je veux t'en donner que ça déborde pour que toi, tu puisses bénir les autres. Hein, la troisième bénédiction d'Abraham, tu seras une bénédiction. Tu seras une bénédiction. Apporter à la maison, ça vient de Malachie, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu veut nous bénir. Est-ce qu'on est prêt à le glorifier de toutes sortes de moyens? Le glorifier avec nos talents, le glorifier avec notre argent, le glorifier avec notre temps, le glorifier par notre vie? Si oui, il y a des promesses qui sont dans l'Ancienne Alliance, qui sont encore à jour aujourd'hui. Parce que si tu fais les choses comme Dieu le fait, tu vas recevoir la bénédiction. Plus que ça, c'est là qu'on va arriver à la quatrième, c'est que Dieu va être ton bouclier. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre, ça veut dire tes richesses et la vigne, ne seront point stériles dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Écoute, si Dieu menace, il n'y a rien qui peut résister à Dieu. Puis s'il dit, si tu fais les choses comme je te le demande, je vais te bénir, puis moi, là, je vais être un bouclier. Un peu comme la bénédiction d'Abraham, il dit, je vais bénir ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudiront. L'Éternel a promis de menacer celui qui dévore, le voleur, et ainsi de suite. Toute une bénédiction que Dieu nous donne. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Par grâce, par la foi, pas parce qu'il mérite, et non pas parce qu'on le mérite, mais par la grâce. Dieu aime l'obéissance. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est encore notre bouclier. Qui sera contre nous? Mais il faut voir les choses de la perspective de Jésus. Dieu nous donne des choses. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Est-ce que vous avez déjà vu une prière de Jésus qui n'a pas été exaucée? Parce qu'il priait parfaitement la volonté de Dieu. Il intercède pour nous, qui nous séparera de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La promesse du Nouveau Testament en Jésus-Christ, c'est pas qu'on n'aura pas de problème. La bénédiction qu'on a dans la Nouvelle Alliance, c'est que malgré les persécutions, on va être béni. Parce qu'il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Christ. Quand on dit rien, là, c'est rien. Il n'y a rien qui va nous séparer. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans Romains 8, 38, 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous avez cette assurance-là?
Dieu est notre protecteur. J'ai vu des vidéos passer dernièrement qui étaient sur le blasphème du Saint-Esprit, que le monde était pour perdre le salut. Oubliez ça. Ce que Dieu commence en dedans de nous, il va le rendre parfait. C'est parfait ce que Dieu a fait, puis il est notre protecteur. La parole de Dieu est claire là-dessus. Il n'y a rien qui va nous séparer de Dieu. Si tu as connu la grâce de Dieu, marche dans sa grâce. Pense pas que c'est par ton obéissance que tu vas être sauvé. C'est par la foi en Christ et l'œuvre tout accomplie de Christ que nous sommes sauvés. Maintenant, l'obéissance. L'obéissance, qu'est-ce que ça te sauve? Est-ce que l'obéissance te sauve? Non, peut-être, non, je ne suis pas sûr. Hey, soyez sûr de ça. Ce n'est pas par l'obéissance que vous allez être sauvés, pas plus qu'Abraham n'a été sauvé par son obéissance. Mais l'obéissance amène la bénédiction. Wow! Ça, la bénédiction vient par l'obéissance, vient par les choses. Mais pas le salut, c'est gratuit. Le salut. On a été justifiés gratuitement par Jésus-Christ. Donc, l'obéissance, maintenant, va te donner des mérites, va te donner des bénédictions. Et ces bénédictions-là, tu peux les perdre. Tu peux perdre la bénédiction en marchant tout croche. Mais si tu obéis, tu as la bénédiction. Mais arrêtez de mettre tout en même temps, de mettre si je n'obéis pas, je vais perdre mon salut. Si je fais, tu ne perds pas ton salut. Tu es sauvé une fois pour toutes. Il faut que ça soit réglé dans notre tête. Mais l'obéissance amène autre chose. Il n'y a rien qui va nous séparer de Christ. Rien, même pas moi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Restez accrochés à cette foi-là. Paul dit, vous êtes heureux si vous la retenez comme je vous l'ai enseigné. C'est par la grâce. Il n'y a rien en moi qui mérite d'être justifié. Christ l'a fait une fois pour toutes. Et le reste, il nous demande la sanctification, il nous demande d'obéir aux choses. Là, ça l'amène des récompenses. On n'est pas sauvé par les œuvres, sinon, ce n'est plus une grâce. Si c'est une grâce, ce n'est pas par les œuvres. C'est un ou l'autre. L'œuvre mérite un salaire. La grâce, tu ne mérites rien pour la grâce. Mais la foi, c'est par la foi qu'on devient fils d'Abraham. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans une terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Daniel nous en a parlé il y a quelques semaines, mais Hébreu nous révèle des choses sur Abraham. Même si les promesses physiques, il n'y a rien de parfait sur ce monde. Il y a eu les promesses physiques. Il les a quittées, il aurait pu revenir là, mais il avait les yeux non sur la promesse physique, mais il avait les yeux sur la promesse spirituelle. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il y avait des promesses qu'un jour, tout ce qui n'est pas parfait va être détruit et ce qui est parfait va subsister. Et d'ailleurs, on voit dans la parole de Dieu que tout ce qui a été construit sur un modèle qui est spirituel. Même le temple, toutes ces choses-là, fait selon le modèle que je t'ai montré, puis on construit le temple. Donc, il y a un temple, il y a une terre, il y a des promesses comme ça. Et dans Hébreux 11, 13 à 16, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient,
sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu nous a préparé quelque chose. Si vous mettez votre espérance sur ce qu'on vit présentement, vous allez être déçus. Mais en Dieu, on ne sera jamais déçus. Si on met notre espérance dans nos richesses, un jour tu en as, demain tu n'en as plus. Tu fais quoi? Notre richesse à nous, c'est notre espérance, le ciel. Je ne sais pas si... Es-tu d'accord avec ça? Claude, as-tu cette espérance-là? Il y a cette meilleure, c'est quelque chose, on désire quelque chose de meilleur encore. Quelque chose qui est sans tristesse. Quelque chose qui est sans douleur, sans la mort. Moi, c'est ça que je désire. Je désire ça. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Juste ça. Juste ça. La justice va être là. Wow, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'être là. Je ne sais pas si vous avez hâte comme moi, mais moi, j'ai hâte. Ah oui, Seigneur, viens-t'en, Seigneur, il est quasiment moins quart. Voici donc comment vous devez prier. Ça, c'est une parole qui m'est venue cette nuit. Voyez comment vous devez prier, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Jésus nous a dit, prie comme ça. Dis que ton règne vienne. Comment son règne va venir? Mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quoi la volonté de Dieu au ciel? Qu'est-ce qui se passe au ciel qu'on n'a pas tous tout le temps ici? On a vu la justice tantôt. Mais tout ce qui est au ciel, Jésus nous dit de prier ce qui est au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est en nous, en Église, à faire vivre ces réalités-là spirituelles. Il y a des passages que je n'ai pas sortis, mais quand il disait « Allez prêcher l'Évangile, puis s'il refuse, me disait quand même que le royaume de Dieu s'est approché. » Tu as eu la chance de voir quelque chose de ton vivant, de ce qui est vraiment la réalité de toutes choses. Et les choses spirituelles sont plus réelles que les choses physiques, la parole de Dieu nous dit. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice, comme on a vu tantôt, habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Soyez le royaume de Dieu en attendant pour le monde. Soyez le royaume de Dieu. Je vais juste revenir parce que tandis que vous attendez et hâtez, est-ce que vous hâtez ces choses-là? Est-ce que vous avez une espérance active de dire « ça sent bien ». Moi, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Des fois, je regarde ma famille et je dis « attends un peu, Seigneur. Attends encore. » Tu sais, parce que je sais qu'il va y avoir des gens qui vont rester. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur va revenir quand le dernier qui devait être sauvé va arriver. Wow. Tout est planifié. Hein? On a vu un témoignage tantôt. Tout arrive parfaitement selon Dieu. Mais hâtez, désirez ardemment ce jour-là. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie la larme de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel
en qui nous avons confiance. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en son salut. La mort. La parole de Dieu nous dit que la mort, c'est le dernier ennemi. Dieu va faire toutes choses merveilleuses. Et dans l'Apocalypse, je crois qu'on arrive bientôt, et j'entendis le trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. » Juste ça, moi, ça serait mon affaire. Juste être dans la présence de Dieu. Wow! Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu et voici, et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » C'est l'espérance du croyant. L'espérance du croyant, ce n'est pas que tout va bien aller ici. Jésus il dit non, ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur vont être persécutés. On a vu tantôt que si tu marches avec le Seigneur, tu vas avoir toutes ces choses-là. Si tu quittes, tu vas avoir toutes sortes de bénédictions avec la persécution. Il n'a jamais promis qu'aujourd'hui, tout va être beau. Un jour. Notre vie, c'est ça. L'éternité, c'est ça. C'est là qu'on s'en va. C'est là notre espérance. Mais en attendant, il faut faire des choses. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah. Quelqu'un, un moment donné, me posait une question. Si le Seigneur t'apparaît là, c'est quoi ta réaction? Qu'est-ce que tu espères? Hein? C'est quoi tu espères? Il t'apparaît, là, il est à côté de toi. La seule chose que moi, j'y ai dit, c'est que, écoute, j'espère qu'il va me faire un gros câlin. Un câlin. Juste un câlin rassurant. Wow. C'est ça qu'on avait pour aujourd'hui. Mais la foi du chrétien qui reçoit la bénédiction d'Abraham, là, uniquement par la foi et par la grâce, pour le salut. Et les œuvres, c'est conditionnel. Tu vas avoir des choses. Si tu veux avoir une bénédiction, cherche Dieu. Tu vas être béni. Cherche le cœur de Dieu. Pas sa main, son cœur. Et tu vas voir que tout le reste va. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de chercher la bénédiction. Elle va courir après toi. Je veux vous remercier. On arrive à la fin de l'année. Il y a tellement de monde qui nous ont bénis, moi et mon épouse, de toutes sortes de bénédictions. Bénédictions financières. Il y a des gens qui sont venus nous aider. Et je veux vraiment vous remercier. Parce que la bénédiction, je sais que c'est de Dieu. Et je sais que ce que vous faites, comme Paul disait, c'est une bénédiction. C'est quelque chose que Dieu accepte. C'est une odeur agréable au Seigneur. J'ai eu longtemps de la misère à accepter les bénédictions. Dieu a permis que dans les derniers temps, je n'avais pas le choix de les recevoir. Mais je veux quand même prendre ce temps aujourd'hui juste pour vous dire merci d'être là et de me soutenir, moi et mon épouse, de toutes sortes de manières. Amen. Soyez bénis. Seigneur Dieu, merci pour ta parole est vraie, Seigneur. Et ceux qui veulent vivre vraiment comme tu nous le demandes, c'est accompagné de toutes sortes de promesses. Ces promesses-là sont réelles. Je les ai expérimentées. Et j'espère que chaque frère ici et sœur puisse vivre ce que je vis avec toi, Seigneur. Qu'il puisse goûter de ton amour, Seigneur. De ta grâce et de toutes sortes de bénédictions.
parce que c'est là que ça nous rassure que tu nous aimes. Et Seigneur Dieu, on ne veut pas garder ces bénédictions-là pour nous. On veut les donner aussi, les partager, Seigneur. On ne veut pas être rassasié que pour nous-mêmes et dire, ah, OK, j'en ai assez. Mais on veut partager ta parole, on veut partager tes bénédictions avec les autres, afin qu'un plus grand nombre puisse goûter à ton amour pour eux. Dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen, amen.